2025 va être une année explosive en crypto. Puis avec Trump de retour au pouvoir, tout va commencer à s'accélérer. Bitcoin stock has been surging. Bitcoin. Bitcoin. Mais attention, si tu hésites encore à te lancer dans le marché, tu vas définitivement encore manquer le bateau. Parce que rappelle-toi ce qui s'est passé après les 2 dernières élections. Bitcoin a explosé, créant des histoires de succès complètement incroyables. En 2016, Bitcoin a explosé de 2700% en un an, ce qui équivaut à faire x27 ton argent. Tu aurais mis 10 000 $ dans le Bitcoin, tu aurais fait 270 000. En 2020, Bitcoin a augmenté de 327% en quelques mois suivant les élections. Tu aurais fait plus de x4 ton argent avec Bitcoin. Fait que ça a transformé des gens ordinaires en multimillionnaires simplement parce qu'ils ont su saisir le timing du moment présent. Cette fois-ci, on a une opportunité qui est encore extrêmement massive, mais on arrive dans les derniers instants pour pouvoir se lancer dans les marchés. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan concret pour capter les meilleures opportunités en crypto en 2025 et avoir une stratégie pour savoir quand rentrer et aussi quand sortir des marchés. Fait que si tu es prêt à prendre un virage 180 et à construire une vie de liberté et d'abondance que tu as toujours voulu, c'est maintenant ou jamais que ça se passe. La première fois que j'ai investi dans la crypto, ça date, c'était en fin 2016, début d'année 2017. Puis j'ai acheté mes premiers bitcoins, on va appeler ça de la chance, on va appeler ça de la naïveté, à peu près autour de 1000 $ juste ici, j'ai acheté mes premières cryptos. Puis la majorité des gens, eux, ils vont se faire pogner, ils vont acheter vraiment dans le top du marché parce que c'est là qu'ils vont entendre parler. L'excitation est vraiment à son plein dans un top de marché comme ça ici. Moi, j'ai été chanceux, j'ai vraiment commencé dans un bon timing, mais ça ne m'a pas empêché de faire toutes les erreurs pas possibles quand même parce que Bitcoin en 2017 a monté. Ici, c'est 1000 $. J'ai acheté mes premiers Bitcoin autour de 1000 $. Puis Bitcoin a monté jusqu'à environ 19 000 $. On parle en US en fin 2017, début d'année 2018. Donc, imaginez-vous que mon portefeuille avait fait environ x19. Imaginez, vous auriez mis 1000 $, vous auriez fait 19 000 $, mais sur papier. Parce que comprenez qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée quand vendre, quand acheter, comment exécuter vraiment, comment faire du trading. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Bien, malheureusement, quelques mois plus tard, la descente aux enfers, Bitcoin est descendu jusqu'à 4000 $. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi donc que ici à 19 000, mes Bitcoins ont perdu 83% du portefeuille en perte. Fait qu'imaginez, j'ai investi à 1000 $, ça monte à 19 000 $, puis ça redescend à 4 000 $. Je vous le jure, quand que Bitcoin était ici, là, moi, je magasinais des yachts à Dubaï. J'étais parti, là, tu sais. Puis après ça, ben qu'est-ce qui s'est passé? Ici, très malheureux parce que j'ai manqué une belle opportunité de savoir exactement quand vendre. Puis c'est après ça que j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Donc, avec le temps, j'ai vraiment appris à transformer toutes les erreurs que j'avais faites dans le graphique. Puis aujourd'hui, j'ai appris à générer un revenu à temps plein, un revenu extrêmement stable et récurrent avec la crypto, avec le trading. Puis le plus important, je vis la vie de mes rêves, la vie que j'ai envie de vivre, de vraiment prendre soin des proches, des gens autour de moi, de profiter de chaque instant de ma vie. Puis toi aussi, tu peux vivre cette transformation-là comme moi je l'ai faite si tu saisis cette opportunité maintenant avec un timing de feu. Parce que maintenant qu'on sait que Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto, les opportunités vont être plus grandes que jamais dans ce marché-là. Puis avec ce plan d'action-là, tu vas être prêt à saisir toutes les opportunités dans le marché puis faire une énorme croissance au niveau de ton portefeuille puis être capable de capitaliser sur le boom de la crypto qui s'en vient dans les prochains 12 mois. Donc, voici les étapes pour débuter en crypto de la bonne façon. Donc, numéro 1, et non la moindre, souvent très négligée, c'est d'avoir un portefeuille qui est décentralisé, un portefeuille froid qu'on appelle, c'est d'acheter. Dans le fond, c'est l'équivalent d'avoir ta propre banque. Donc, au lieu de laisser les fonds sur un échange qui est centralisé, comme exemple Coinbase, ou Crypto.com, où vous connaissez les plateformes centralisées, c'est des propriétaires qui possèdent vos cryptos. Il y a une phrase en anglais, on dit toujours « not your key, not your coins ». Fait que ça veut dire c'est pas ta clé de sécurité, ce n'est pas tes coins. Fait que si la plateforme ferme,
tu perds ton argent. Mais en ayant un outil comme ça ici qui s'appelle, moi personnellement, j'ai le Ledger Nano X. C'est un outil dans le fond qui te permet de garder tes fonds en sécurité directement sur la blockchain. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de te faire soit pirater ou également voler tes fonds s'il y a une plateforme qui ferme. C'est vraiment la chose la plus sécuritaire quand tu démarres dans la crypto. La deuxième étape, ça va être de diversifier ton portefeuille. Donc, sur CoinMarketCap, qui est un des sites les plus réputés pour faire des recherches sur les crypto-monnaies, on a ici en ordre de grosseur de crypto-monnaies, on a Bitcoin qui est en haut ici, on a Ethereum, on a Solana qui sont dans les plus connus. Fait que, évidemment, quand tu te construis un portefeuille de crypto-monnaies, en tout cas moi personnellement, j'approprie quand même un grand pourcentage de mon portefeuille en Bitcoin et en Ethereum. Donc, on va faire un exemple, ce n'est pas un conseil financier, mais exemple qu'on dit que vous mettez un 50% de votre portefeuille en Bitcoin. Ça pourrait être vraiment si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas une énorme tolérance au risque, parce que déjà là, d'investir en crypto-monnaie, il y a quand même un certain risque, plus que mettre ça dans le S&P 500. Donc, si on se dit 50% dans Bitcoin, on garde un 25% dans Ethereum, bien après ça, ça nous laisse un 25% pour aller dans des cryptos qui sont plus risqués. Mais plus risqués égale plus de potentiel de rendement potentiel. Fait que ça veut dire que si vous investissez dans le Bitcoin, n'attendez-vous pas à faire des x20, x50. Plus on va bas dans CoinMarketCap, plus on va bas ici dans les autres, dans les petites crypto-monnaies comme exemple Sui par exemple. Bon, ben Sui, dans les derniers mois, il a fait 200-300%, ce que Bitcoin n'a pas fait. Donc, plus on va bas dans les petites cryptos, on peut voir que les pourcentages ici, vous avez des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus volatiles, plus vous descendez en grosseur de market cap. Donc, l'extra 25%, on peut venir le chercher avec des plus petites crypto-monnaies. C'est là que c'est important vraiment de savoir exactement, fondamentalement, comment être capable de trouver les prochaines crypto-monnaies qui vont battre, qui vont surperformer Bitcoin parce que vous n'avez aucune valeur à investir dans autre chose que Bitcoin ou Ethereum si ce n'est pas de surperformer ces deux-là. La seule raison pourquoi on va investir dans d'autres choses, c'est pour battre les rendements de ces deux-là. Fait que c'est super important de savoir où on met notre argent. Puis en gros, si vraiment ta tolérance au risque est vraiment pas bonne, tu te dis « moi je veux vraiment de quoi de sécuritaire », tu peux même faire 75-25 ici, il y a des gens qui font ça. Tu peux même dire, certains gros investisseurs qu'eux autres, ils vont mettre 100% de leur valeur en Bitcoin parce qu'ils savent que depuis 15 ans, ça a été une valeur sûre. Puis Bitcoin, en passant depuis les 15 dernières années, fait un rendement moyen d'à peu près 50% par année. Donc, on a une valeur extraordinaire. Puis il y a des gens qui sont vraiment, on appelle ça des degen, des gens qui veulent vraiment des hauts retours. Bien, peut-être que ces gens-là vont faire 25, puis après ça, ils vont chercher à justement se positionner avec un 50% de leur portefeuille dans des coins alternatifs, des coins avec des grosses capitalisations, des petites capitalisations, mais ils vont chercher vraiment à aller chercher des gros rendements. Puis justement, tant qu'à être là, dis-moi dans les commentaires de cette vidéo, où crois-tu que notre ami Bitcoin va aller fin 2025? Penses-tu qu'il va défoncer 100 000? Il va aller à 200, 500, 85? Il y a beaucoup de théories différentes que ce cycle-ci pourrait être différent, tralala, tout ça. Fait que où crois-tu, numéro 1, où crois-tu que Bitcoin va aller en US d'ici la fin 2025? Et numéro 2, écris-moi ton top 3, OK? Donc ton top 3 de tes altcoins préférés en dehors de Bitcoin pour le plus de potentiel de gain pour la prochaine bull run. Écris-moi ça dans les commentaires. L'autre chose que tu dois absolument savoir, absolument faire, c'est d'analyser les cycles du marché, de comprendre c'est quoi un bull run, un bear market, de comprendre c'est quoi l'impact qu'a le halving par rapport à Bitcoin, par rapport à son cycle, les élections, plusieurs choses qu'on va prendre en considération. Parlons maintenant des élections parce qu'on vient de voir Trump qui vient de rentrer au pouvoir. Novembre 2024, on a eu les élections des États-Unis. Regardons les derniers cycles. Qu'est-ce qui s'est produit historiquement pour Bitcoin? On va être capable de spéculer en ayant du data pour savoir qu'est-ce qui va arriver pour les prochains mois à venir pour Bitcoin. Donc, vous savez que Bitcoin a été créé en 2009. Donc, on n'a pas de l'histoire avant ça. Donc, la première élection qu'on a eue,
c'est en novembre 2012. OK? Donc, novembre 2012, après les élections, Bitcoin a fait une pump d'environ 9300 OK? Faut que si on arrondit, là, c'est à peu près un fois 100. C'est que si vous auriez mis un 1000 $ ici, vous auriez tourné un 1000 $ en 100 000 $ juste en ayant acheté du Bitcoin en mode investisseur et tout ça environ en 12 mois. OK? Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, ça, c'était les élections de 2012. Après ça, on a les élections de 2016 où ce que Trump, pour la première fois, est rentré au pouvoir. Donc, novembre 2016, suivi de l'entrée de Trump, Bitcoin qui a fait un 2600 %, fait qu'un fois 26. Donc, ici, on a un fois 100. Ici, on a un fois 26. OK? Vous auriez mis un 10 000 $, vous auriez fait 260 000 avec votre investissement environ 12 mois plus tard. Et puis notre dernier, vraiment complet, notre cycle complet qu'on a eu quand Biden est rentré au pouvoir en novembre 2020. Bitcoin ici qui a fait environ 1 fois 3. OK? Donc, suivi les élections. Donc, quand même, vous auriez mis un 10 000 $, vous auriez fait un 30 000 $ de profit. Ça bat l'inflation, ça bat tous les rendements que vous avez probablement dans vos comptes épargne, dans votre banque. C'est ça l'objectif dans le fond. Mais vous voyez qu'on a des pourcentages qui diminuent de cycle en cycle. Fait qu'attendez-vous pas que Bitcoin va faire x2000. On n'est plus là. Sauf que là, on vient juste d'avoir ici, OK, en novembre 2024, on vient juste d'avoir Trump qui re-rentre au pouvoir novembre 2024. Puis si on sait que chaque cycle ici, environ 12 mois après, on a un sommet. Si on avait à spéculer un petit peu sur où on s'en va avec ça, bien, on pourrait avoir une ascension parabolique de Bitcoin pour les prochains 12 mois à venir. Mais il faut prendre en considération ici les pourcentages qui diminuent de cycle en cycle. Fait que what if que Bitcoin nous fait un x2? What if que Bitcoin nous fait un x 1.5? OK? Donc, imaginez qu'on pourrait peut-être voir un Bitcoin dans les 150 à 200 000. Puis ça, c'est juste Bitcoin. Souvenez-vous, il y a plein d'autres coins alternatifs qu'on peut aller faire des gros pourcentages. Donc là, c'est vraiment à titre spéculatif, sauf qu'on a quand même énormément de data. Puis ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire, de lire des graphiques, de savoir évaluer des cycles de marché. Comme ça, vous allez savoir exactement quand vendre et savoir exactement quand acheter, puis éviter de faire comme tout le monde, puis d'acheter à chaque sommet quand c'est plus le temps. L'autre chose que vous devez prendre en considération, c'est d'avoir une vision à long terme. Je sais que vous n'avez pas encore peut-être la confiance en la crypto absolue parce que vous venez peut-être de rentrer dans les marchés, mais regardez attentivement, ça c'est Bitcoin depuis les dernières années. On a une courbe haussière, la bourse augmente, le Bitcoin augmente depuis les dernières années, ne cesse d'augmenter. Puis souvent les gens, comme à la moindre petite drop, ils vont perdre confiance puis ils vont vendre à perte, ou à la moindre petite pump, ils vont vendre trop vite puis ils vont laisser énormément de gains sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, OK, après un événement comme on vient de voir, c'est de se souvenir ici qu'on est potentiellement juste dans cette zone ici, juste avant une montée parabolique. Donc, il y a beaucoup de gens qui, aussitôt qu'ils vont avoir une petite drop, ils vont vendre en perte pour vouloir protéger leur capital. Puis, il y a beaucoup de gens qui, aussitôt qu'on va monter un petit peu ici, ils vont se payer puis ils vont sortir du marché vite. Puis ils vont laisser sur la table des milliers, même des centaines de milliers de dollars parce qu'ils vont avoir vendu trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est de la vision. On doit avoir une vision à long terme. Pas nécessairement sur 10 ans, mais nécessairement plus sur 6 mois, sur 1 an. Bref, c'est comme ça qu'on va aller vraiment capitaliser. Fait que l'argent, un mentor à moi m'a toujours dit, l'argent dans l'investissement passe des poches des gens qui sont impatients dans les poches des gens qui sont patients. Qui va gagner le cycle? Ceux qui ont été patients. Puis là, ton dernier point, et non le moindre, il faut que tu saches quand sortir de ce marché-là. Pourquoi? Parce qu'à tous les cycles, après la montée vient une descente. Après la montée vient une descente. Après la montée vient une descente. Puis là, les descentes paraissent pas gros là-dessus, mais ici, on parle de plus de 80 % de pertes. Ici, on parle d'environ moins 75 % de pertes. Et ici, on parle, je crois, à peu près moins 70 % de pertes. Fait que même si Bitcoin monte à 200 000, on va potentiellement voir
un moins, peut-être moins 60% de perte. Fait que tu ne veux pas rester collé dans tes positions en perte. Donc, parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne vendent jamais parce qu'ils arrivent au top et ils pensent toujours que ça va monter plus haut. Une des stratégies que moi j'utilise pour vendre mes investissements, j'essaie pas de jouer au héros. J'essaie pas de dire « Ah, Bitcoin va monter à 200 000, à 200 000, là, je vends tout. » Bien des chances qu'il monte à 162 puis que toi, tu fais « Ah, j'aurais donc dû vendre plus tôt. » Fait qu'une des stratégies que tu veux faire, c'est faire la stratégie du dollar cost average. Il y a des gens qui le font en pente descendante, donc ils achètent en moyennant leur position vers le bas. Ça leur permet d'intégrer des bonnes positions dans le marché sans avoir tout mis à la mauvaise endroit. Mais ça, tu peux aussi faire cette stratégie-là vers le haut. Ça veut dire que si tu as acheté du Bitcoin, mettons, à 30 000 voilà un an, tu es très bien positionné. Présentement, tu es en x2 sur tes investissements. Bien, tu peux dire, garde, 80 000, c'est un gros chiffre psychologique. Donc, tu peux dire, garde, moi, j'ai, je sais pas moi, 10 000 $ en crypto. Donc, je vais sortir un tiers quand Bitcoin va taper 80 000. Comme ça, tu protèges ton investissement, tu as fait du profit, good. Après ça, tu peux dire, regarde, 100 000, c'est un gros chiffron. D'après moi, il va y avoir beaucoup de résistance à 100 000. Donc, je vais vendre un autre tiers. OK? Fait que 100 000, un autre gros chiffron, tu dis, je vends ça. Puis après ça, je vais me garder un moon bag qu'on appelle. Je vais me garder un bag, une partie de mon portefeuille que si ça l'a vraiment à l'exploser, je veux être dans le marché. Puis là, tu dis, garde, à 150 000, ben je vais vendre l'autre partie, tout simplement. Fait que comme ça, ben, ça te permet d'avoir une belle moyenne, 80, nanana, tout ça. Ça te fait une moyenne, mettons, à 110, là, on va le mettre à peu près comme ça. Fait que toi qui as acheté, mettons, en moyenne à 30, qui vend à 110, tu as plus que fait 300% sur ton portefeuille dans l'année ou sur 2 ans. Bref, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils ne feront pas ça. Ils vont acheter, oui, potentiellement ici, mais après ça, ils vont voir le cycle ici, ils vont vouloir vendre là, oh, le marché va redescendre, puis ils vont rester collés dans leur position. Fait que tu veux savoir, tu veux mettre les émotions de côté, puis pour ça, bien, ça te prend un plan précis parce que si tu n'as pas de plan, un peu comme j'ai fait là, puis je l'ai fait vite pour toi, bien, l'émotion va embarquer, puis tu ne vendras pas au bon moment. Puis là, la stratégie que je viens de te montrer là, c'est la plus basique au monde, mais il y a plein d'autres stratégies qui sont tellement plus efficaces pour savoir les tops de marché, comment les repérer. Puis c'est ça qu'on enseigne un petit peu dans la formation élite, c'est ça qu'on te montre exactement. Mais ici, je t'ai mis ça vraiment super basic pour que tu aies au moins une idée de quoi ne pas faire plus que savoir vraiment quoi faire. Mais ça va t'éviter peut-être de faire certaines erreurs. Mais au-delà de cette stratégie super simple, il y a d'autres stratégies qui sont beaucoup plus, on va les appeler sniper, qui permettent vraiment de savoir exactement quand sortir du marché. Ça, c'est ce qu'on enseigne à l'intérieur du programme élite. Donc, si tu veux faire de 2025 ton année la plus profitable, abonne-toi maintenant et active les notifications pour notre channel. On publie chaque mois des analyses de marché et des stratégies extrêmement précieuses pour t'aider à maximiser tes profits en trading et en crypto. En plus, on a énormément de contenus éducatifs qui vont te guider vraiment étape par étape pour savoir exactement quand rentrer et quand sortir du marché. Laisse aussi un like sur la vidéo et partage cette vidéo-là à tes amis pour que tes chums puissent profiter également de cette opportunité vraiment unique d'apprendre à faire de l'argent en crypto. Si tu mets en place ce plan et que tu te formes avec une bonne éducation, voici ce qui va se passer pour toi. Tu vas commencer à avoir des gains qui sont réguliers. Tu vas voir ton portefeuille commencer à grandir tout en ayant ta confiance en les marchés qui vont grandir également, comme nos 1500 étudiants dans l'université crypto qui réussissent aujourd'hui déjà à atteindre leurs objectifs avec la crypto. Tu vas arrêter de paniquer à chaque fluctuation de prix dans les marchés parce que tu vas avoir une stratégie qui est claire et précise. En 2025, alors que beaucoup vont s'inquiéter face aux turbulences économiques, toi, tu vas être prêt à en tirer avantage parce que tu vas savoir exactement quoi faire pour atteindre ta liberté financière. Si tu veux des infos encore plus précises sur les meilleures opportunités de crypto, va voir notre analyse du mois sur notre chaîne YouTube. Je vais t'expliquer en détail les stratégies et aussi quelques coins à surveiller pour finir l'année en force. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et dans la description, tu vas trouver un lien avec une masterclass qui est complètement gratuite, mais attention, elle ne sera pas disponible indéfiniment. Donc, si tu veux l'écouter, profite-en dans le temps qu'elle est encore là. À très bientôt.